Allez, salut la team. Aujourd'hui, on enchaîne avec un entraînement. L'entraînement du jour, il est composé donc de 5 tours. On est sur un travail donc for time. On va essayer de réaliser les 5 tours le plus vite possible, mais le plus qualitativement possible. Surtout, on va enchaîner donc 4 exercices. On va avoir des hard pike push-up ou des strict handstand push-up. On va enchaîner avec des clap push-up. Là, on aura un travail d'explosivité dans les répulsions. Puis, on va enchaîner avec des burpees et des sit-ups. On commence tout de suite par les strict handstand push-up avec lui qui va venir se mettre en position renversée. Donc à partir de cette position là, on va garder l'appui talon contre le mur et on va essayer d'aligner les genoux, les hanches avec les épaules. Essayez toujours d'avoir une bonne répulsion au niveau des épaules, donc de bien positionner dans cette position, de bien penser à repousser le sol. Il va engager donc sa descente avec un placement de la tête qui va se faire en avant des doigts. Essayez de ramener votre tête donc en avant des doigts, à la manière d'un tripode, 3 appuis avec la tête qui est en avant des doigts. Il va venir simplement repousser et finir en alignant la tête donc entre les bras sur la fin de position. Essayez toujours de conserver dans votre phase dynamique les fesses serrées et le nombril rentré vers l'intérieur. C'est Louis. Au niveau des options, on peut donc réaliser le même mouvement en pike push-up. On va appeler des hard pike push-up avec une version où les fesses sont le plus haut possible. On va essayer de garder un alignement fesses, tronc, puis épaules, la même position et en tout cas les mêmes consignes dynamiques. On va essayer de placer les mains sous les épaules et la tête qui va partir en avant des doigts. Pensez bien à aller en avant des doigts, très important. Gardez toujours un fonctionnement avec un gainage parfait, avec le nombril qui rentre pendant toute la phase dynamique du mouvement. On finit par les pike push-up au sol pour ceux qui ont un peu moins de niveau de force. Mouvement qui est assez difficile également. Toujours les mêmes consignes au niveau dynamique. Pensez bien à amener la tête. Déséquilibrez-vous vers l'avant et pensez à amener la tête en avant des doigts. Essayez de tendre les jambes, fléchissez un petit peu les jambes si nécessaire, si vous manquez un petit peu de mobilité dans l'arrière des cuisses. Merci Louis. On enchaîne avec les clap push-up. Donc là, c'est un enchaînement avec un petit peu de puissance. Donc on va passer en position planche. Donc on serre les fesses. On garde les talons, fesses, épaules alignées et on va venir essayer de taper dans ses mains pour essayer de rebondir sur la phase où vous êtes poitrine au sol. Essayez vraiment d'engager un maximum de vitesse et de puissance. C'est lui, on peut le faire aussi avec un plan légèrement incliné si c'est trop dur. Attention, essayez d'être sécu et à la façon des clap push-up, on remonte simplement la position des mains. Des burpees classiques, 9 burpees, essayez de mettre du rythme. Passez poitrine au sol. C'est lui, une vitesse fantastique. Poitrine bien au sol et finissez bien votre extension. Important. Les tétons au sol. On termine par les sit-ups. Donc ici, vous avez deux possibilités. Soit tendre les jambes vers l'avant, soit regrouper comme Louis avait fait, les pieds devant vous avec les genoux écartés. En tout cas, à chaque fin de mouvement, vous allez devoir ramener donc, les épaules au-dessus des hanches. Sur le début du mouvement, vous allez vous lâcher par terre, vous allez toucher le sol avec vos mains. Vous allez jeter d'abord les bras, puis effectuer une compression au niveau du centre du noyau et finir avec un buste redressé, épaules au-dessus des hanches. Sur la version jambes tendues, vous allez simplement essayer de toucher vos pointes de pied, ce qui vous permettra de réaliser le mouvement un peu complet. 3, 6, 9, 12. Allez, pour le warm-up, on a 3 tours. Dans ces 3 tours, on va essayer d'augmenter un petit peu la difficulté sur un exercice. Sur les autres, on va rester identique. Donc, on commence avec des down-up. Le down-up, on met juste l'accent sur le bon placement au niveau de la planche, ici, et avec l'alignement épaule, hanche, talon, chaque fois. Et on va essayer de mettre l'accent sur l'extension de hanche. Ici, je peux sauter, nous. Là, boum. Ok, je peux sauter, là. Jump. Voilà. Ok, on serre bien les fesses et on saute. 10 down-up. Ensuite, on enchaîne avec des push-ups. C'est là où on va augmenter un petit peu le niveau de difficulté à chaque tour. On a donc 3 variantes. La première variante, on le fait à genoux. On peut laisser donc, les pieds décollés. En tout cas, ce qui est important dans ce mouvement, sur la phase dynamique, on veut que les coudes restent près du corps. Okay, on imagine que ici, vous avez des gros dorsaux comme lui. On imagine parce que vous n'avez pas. Mais vous essayez de venir mettre vos triceps dans les dorsaux. Okay, on voit que les triceps touchent les dorsaux. Donc, on évite que le fall, oui, voilà, on évite d'écarter trop les coudes de cette manière-là. Au contraire, on essaie de garder. On imagine qu'on a une balle de tennis. On garde la balle de tennis coincée entre les dorsaux. Parfait. Regardez bien le sol sur le mouvement. Toujours essayer d'aspirer le nombril également. Merci Louis pour les push-ups. On a commencé sur les genoux. Vous enchaînez avec un plan légèrement incliné, c'est-à-dire que vos mains sont légèrement surélevées. Prenez une chaise, une caisse si vous en avez une. Donc là, vous gardez l'alignement épaule, hanche
talons. Gardez surtout ce verrouillage au niveau des dorsaux et vous répulsez 10 fois. Ça, c'est le deuxième tour. Sur le troisième tour, on va faire des push-ups classiques. Donc là, on va garder cet alignement, ce gainage, et à partir de là, on va essayer d'avoir une amplitude complète. On pose bien la ligne mammaire au sol. Ok, tu peux rester au sol, Louis. On enchaîne avec du Harlow. Donc le Harlow, on va partir sur la position planche, plat ventre, pied flex. On enfonce les pointes de pied dans le sol et on décolle la poitrine. Ça décolle la poitrine, ça les fesses, ça bloque. Ok, à partir de là, vous essayez d'écarter les mains sur le côté en gardant les bras tendus, ça c'est important. Et surtout en essayant de contracter les omoplates. On imagine que vous avez une noix entre les omoplates et vous l'ouvrez. Vous revenez dans la position initiale, c'est-à-dire bras tendus devant vous, les mains sont au niveau de la tête. Ça, c'est la partie la plus dure. Et lui, tu peux recommencer. Là, mettez un petit stop ici, 2 secondes. Là, c'est dur là. Là, forcez-vous à tendre les bras et à augmenter la hauteur des mains. Parfait. Essayez de le faire de façon qualitative. Vous faites 10 Harlow. Ensuite, vous enchaînez avec 30 secondes de front plank. Donc, on va passer d'un gainage postérieur à un gainage antérieur. Donc là, simplement, on appuie sur les mains sous les épaules. Vous allez essayer d'aspirer le nombril à bloc, de serrer les fesses pour arrondir légèrement le bas du dos. Et là, vous restez dans cette position. Si c'est trop facile, vous décalez un tout petit peu vers l'avant et c'est un petit peu plus dur. Sans bouger les pointes de pied, juste vous avancez un petit peu. Voilà. Et c'est plus dur. 30 secondes de planche et vous enchaînez comme ça 3 fois. Bonne chance, la team.